Tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Ok. Alors, Rudy, je t'invite à passer par un portail, voilà, que l'on vient de créer. Et ce portail va t'emmener sur le continent perdu. Et on va aller explorer ce continent. C'est bon pour toi? Très bien. Ok. Alors, dis-moi la première chose qui te vient, la première chose que tu perçois. Un Définir. continent immense, immense. Mhm. Ok. Un environnement Ouais. tropical. D'accord. Donc, qui ressemble à ce qu'on peut connaître, nous, forêt, plutôt, forêt tropicale. Hmm. Non, comme j'ai un environnement, excuse-moi, je me suis trompé, c'est pas l'environnement tropical, c'est au niveau du temps. Tu vois, c'est comme si Tahiti, tu sais, au niveau du temps, il fait chaud, D'accord. il y a le soleil, voilà. Non, non, Ok. l'île par elle-même, c'est à l'immense. Mais par contre, tout autour, il y a la mer. Ah, d'accord. Donc, tu vois comme une île, en fait. Oui, c'est comme Comme une un île, oui. continent, d'accord. Un Ok. continent, mais comme une île, mais il est hyper grand. Entouré par la mer. D'accord. Oui, Ok. Très bien. Donc, paysage, est-ce que c'est varié? Est-ce que tu vois oui. montagne? Quel type de paysage? Alors, les premiers rapports, je vois une forêt, Mhm. des arbres immenses, Ok. et des chutes de cascades immenses, des D'accord. animaux immenses, comme des oiseaux style perroquet, mais géants. Mhm. Ok. Bon, les arbres, c'est ce qu'on peut retrouver dans nos îles, Antilles, etc. C'est ça, ça ressemble à quoi? Les, Ouais, ils les types. faisons entre 30 et 40 mètres de haut. Mhm. Ok. Il y en a Les arbres que. qui peuvent aller jusqu'à 60 à 70 mètres de haut. D'accord. Donc tout a l'air d'être plus grand que ce qu'on Oui, connaît, nous. Ouais. oui, bien sûr. Oui. Ok. Très bien. Dans cette zone-là, c'est comme ça. Ok. Alors si tu approches-toi un petit peu. Alors, ouais, est-ce que tu perçois un animal en particulier? Plusieurs. Je vois des lions, mais ils sont pas totalement comme on connaît. Mhm. Ils sont déjà plus grands et plus gros. D'accord. Et ils sont pas la même couleur. T'en as des bleus, t'en as des jaunes. Ah, d'accord. Donc c'est très coloré, si on peut dire. Oui, oui, Hmm. Ils sont plus gros alors. ouais, Ok. Donc tu as des oiseaux aussi, comme tu disais tout à l'heure. oui. Un peu tout de mélange. Mhm. Il y en Ok. a des très très grands, très très gros, enfin des géants. Et après un peu plus petits. Mhm. Pour faire une comparaison, t'as des oiseaux qui font la taille d'un humain et t'as des autres oiseaux qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus larges. D'accord. Mm. Ok. Donc c'est des oiseaux qui, alors, question un peu bête, qui volent. Ils Oui, oui, sont oui. capables de voler même avec Ah cette oui, oui, taille-là. oui, Ouais. bien sûr. Ok. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire, si on fait une comparaison,
est-ce que ce sont des oiseaux qui ressemblent vraiment à nos oiseaux à nous, mais en plus grand, ou est-ce qu'ils pourraient ressembler C'est à ce qu'on aurait pu connaître au temps de comment dire, la préhistoire, tout ça, ces animaux un peu. Pas du tout, c'est plutôt comme des oiseaux modernes, mais plus grands. Tu vois ce que je veux dire. on va dire, c'est un mélange des deux. C'est représentatif de la préhistoire à ce monde des oiseaux qu'on connaît, nous, mais Hmm, beaucoup plus grands. d'accord. Ok. Par contre, ils sont conscients. Ouais. Ils sont très intelligents, très conscients, très connectés avec l'environnement et les êtres qui y vivent. Hmm, d'accord. Ok. Alors Oui, justement, les êtres, déconnecte, c'est ça, voilà, déconnecte-toi des animaux là. Non, je- ouais, que tu regardes au niveau des habitants. Les premiers habitants qui te viennent, que tu perçois. de 3 à 4 mètres. D'accord. Ah, donc c'est des Euh, géants. on- oui, oui, c'est des géants. Ils sont très spirituels. Euh, ils émanent une fréquence puissante d'amour, de lumière. Hmm. Ils n'ont pas un corps comme nous. Enfin, J'allais te demander. leur corps, il est plus éthéré, il est plus lumineux, il est plus énergétique. Voilà, visuellement parlant, on voit l'énergie. Ils Hmm, émanent une énergie vraiment de lumière. d'accord. Ok. Alors, au niveau des habits, c'est varié. Ouais. Il y en a qui portent on pourrait appeler comme des jupes, hein, mais c'est pas des jupes, mais c'est un genre tu sais, comme à l'époque d'Égypte, Mhm. un peu comme un ensemble, les femmes qui portaient en Égypte, c'est à peu près comme ça se ressemblerait à cela. Hmm. Et pour les hommes, c'est pareil, c'est un peu comme ça. Et il y en a qui ont comme je sais pas si on peut dire comme des combinaisons. Ça touche leur corps. C'est très près de C'est leur moulant. corps. Ça, c'est, ouais. Ouais, ouais. Hmm. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a tu vois des enfants aussi, enfin, des familles? Oui, Ouais. oui. Alors, Ok. je vois des enfants ensemble. Ils sont en rond, ils sont comme en osmose avec la nature. Ils sont en osmose et en même temps, ils communiquent par la pensée, télépathiquement avec la nature. Ils sont très connectés. Hmm. D'accord. Ok. Très bien. Au niveau de l'habitat, de leur logement, C'est des sortes de maisons un peu. En même temps, c'est un peu bizarre. Euh, on va dire futuriste, si on peut dire ça comme ça. Mhm. C'est comme ça fait comme des colonnes qui montent. Ça fait comme des genres de secoupes et plein de vitres partout, avec une sorte d'antenne D'accord. Hmm. pour l'énergie au niveau de l'atmosphère. C'est comme si cette antenne a capté l'énergie, donc ils avaient cette énergie libre, justement, Hmm. qu'on peut appeler D'accord. éther aussi. Ouais, donc ils ont une technologie enfin, qui est très avancée hein, par rapport à nous. Oui, 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 oui. D'accord. Ok. Je vois beaucoup de cristaux aussi. Hmm. Et c'est organisé. Ils portent des cristaux sur eux, comme des bracelets en cristaux, des colliers en cristaux. Ok. Ils ont des genres de chapeaux et il y a des cristaux aussi au niveau des chapeaux. D'accord. Et ces cristaux, à quoi ils servent pour communiquer, s'il y a un usage particulier, pour autre chose? Ça maintient une certaine fréquence. D'accord. Euh, et ça les maintient, c'est comme si que ça les maintenait dans une fréquence euh,
Alors, comme je touche... Ouais. Alors, ils sont... c'est leur cristal à eux et ils les programment avant de les mettre. Ils émanent ils mettent une fréquence dedans ils les portent pour maintenir en permanence cette fréquence sans qu'ils puissent toujours se remettre en action. Tu vois, Hmm. mettons, parce qu'il y a des moments, les énergies, les fréquences, ils peuvent baisser. Et ben, grâce à cette technologie, si on peut dire ça comme ça, à cette méthode, et ben, ça les maintient en permanence en fréquence, dans l'équilibre de la fréquence. Hmm. D'accord. Hautement, voilà, sans qu'ils ont à faire quoi que ce soit. Ok. Intéressant. Hmm. Hmm. Super. Et si tu dézoomes un petit peu là, après on ira peut-être se connecter hein, s'il y en a un ou une qui est d'accord pour parler avec nous en quelques minutes. Est-ce que tu vois, tu prends du recul maintenant, l'organisation un peu plus sous forme de village, sous forme ou de ville même, ou Société, petit. ouais, ça fait village-ville, hein, c'est encore différent de nous, mais même si ça se ressemble, mais c'est quand même différent. Et puis chacun se respecte, tout le monde est. Alors Enfin, communique ça par se dit. télépathie. Mm. Ok. Ils n'ont pas un langage verbal. Non, non. D'accord. Ok. Très bien. Donc tu vois on va dire des maisons, hein, c'est comme ça, un peu comme ça disséminées ou qui sont regroupées. Enfin, c'est un peu. Bah, il y a des maisons, tu sais, qui sont regroupées. Après, t'as des maisons plus éloignées. Enfin, ça dépend. Tu vois, c'est un D'accord. peu divers. Ok. C'est pas comme tout. Tu vois ce que je veux te dire? Pas Comme dans une tout. ville. Hmm. Ok. Il peut avoir tu vois, alors je veux te dire un nombre, je veux te dire 5 6 on va dire des maisons comme ça, tu sais, les uns à côté des Hmm. autres. Mais c'est comme un cercle, c'est comme un rond, tu vois. Tu vois, c'est positionné c'est comme si ça faisait un rond, tu vois. D'accord. Un peu Ok. distancé, bien sûr, hein, mais en rond comme ça, Un chaque cercle. maison. Oui, Hmm. oui, un cercle, oui. Ok. Et justement, pourquoi ils font la raison, c'est quoi? C'est comme un petit groupement, comme je dis une analogie avec nous, un genre de petit lotissement, où c'est volontaire, je Oui, suppose. Enfin, oui, oui, oui. Bah, après, en même temps, c'est leur mode à eux, c'est leur mode à eux Hmm. de, Ok. de fonctionnement, on va dire. Leur manière de vivre comme ça. Hmm. Euh, c'est plusieurs, ils sont plusieurs. Et Un groupe, c'est quoi. comme, c'est exactement, c'est C'est en un groupe, groupe, ouais. c'est comme si ils faisaient partie du même groupe dans ce cercle-là. Hmm. D'accord. Ok. Très bien. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire maintenant, Je l'ai déjà. c'est, ouais, voilà, te connecter à. Ah oui, alors Le- c'est homme ou femme? Présence masculine, et depuis Masculine? tout à l'heure, voilà, il Ah, m'appelle, quoi. Ouais, d'accord, ouais. il nous a, ok. Donc, il a peut-être des choses à nous dire, tant mieux. Est-ce que lui, déjà, il a un message à nous transmettre? Est-ce qu'il nous attend? Alors, euh, ils n'ont pas spécialement de prénom, c'est plus une fréquence. Zo, zo, alors, ça représenterait avec nos mots à nous. Mhm. Zo, D'accord. avec le O, tu vois. Ok. Donc, il est capable ouais, par télépathie, il comprend, hein. D'accord. Ah, bien sûr. Ok. Donc, ça, c'est son nom? Oui, Ce oui, zoo. on Si on pourrait lui pose dire, nous, on l'interprétait comme un prénom de notre époque à nous, comme Hmm. Zo. D'accord. Ok. Voilà. Mais c'est une fréquence. C'est juste une fréquence. Ok. Hmm. Très bien. Alors, est-ce que c'est un. Donc, on va l'appeler Zo. Est-ce qu'il est. Quel âge il a, d'ailleurs? C'est un peu indiscret, mais pour nous. Et jusqu'à quand il peut. Quelle est l'espérance de vie, tiens?
en moyenne? C'est comme ils décident eux. Ça D'accord. varie entre de 500 ans à 1000 ans. Ah oui. Ça peut même aller au-delà, 1500 ans. Hmm. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec... D'accord, très bien. Alors, quand tu dis que quand ils décident, c'est-à-dire... Décident d'arrêter... de vivre cette expérience, oui, c'est eux qui hmm, décident d'arrêter tout à fait, de ok. quitter Hmm, cet endroit, cette fréquence, ok. ce lieu. Et comment ils prennent cette décision par rapport à quoi? Le plus, quel est le critère le plus déterminant, on va dire, hein? C'est comme si qu'ils accumulaient beaucoup plus, comme ils ont atteint un certain, euh, des informations, excuse-moi. Comme ils ont atteint beaucoup d'informations, d'expérimentations, qu'ils ont expérimenté ce qu'ils devaient expérimenter. Il y en a qui décident de continuer l'expérimentation dans une continuité. Il y en a d'autres qui ont fini, Hmm, au niveau fréquentiel, qu'ils ont atteint un niveau de fréquence qui leur suffit et qui passent à autre chose. Donc, hmm, qui quittent, on va dire, ce corps, d'accord. cette expérience Ok, par eux-mêmes. très bien. Ok. Alors, une autre question qui n'a rien à voir. Comment on va dire, comment ils se nourrissent, quel est leur mode d'alimentation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a leur source? Énergétique. D'accord. Donc, c'est-à-dire c'est pas de la nourriture physique, ça? Non, c'est le prana, c'est Ok. énergétique. Euh, Tu vois, ils se mettent en mode méditation et ils absorbent l'énergie. Hmm. Donc, ils se nourrissent comme ça. À 100%, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose dès la naissance, quoi, qui est, qui est Non, inné. ouais, Donc ouais, ça, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Et même la naissance n'est pas la même procédure euh, que c'est énergétique, c'est-à-dire que hum, le féminin et le masculin, créant par la pensée une énergie, ils alchimisent l'énergie pour créer justement, on va dire, une structure énergétique pour que Mhm. l'âme puisse rentrer dans cette structure. On va dire qui devient biologique, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Parce qu'ils sont entre le biologie et l'éther, hein, c'est entre les deux. C'est énergétique et voilà, il y a quand même comment je peux te dire ça? C'est vaste, c'est très très vaste. Il y a quand Ouais, même une certaine structure biologique, si on peut dire ça comme ça. ouais. Donc d'accord. Donc c'est pas du tout une reproduction comme chez Non, les humains. Ça n'a rien à voir. non, Mhm. non, pas sexuel, non. Ok. C'est juste deux êtres qui créent ensemble un autre être, si tu préfères, par le pouvoir Mhm. créateur qu'ils ont. D'accord. Il y a une gestation ou c'est rapide ou C'est ce entre 2 à 3 processus? jours. D'accord. Oui, c'est très rapide. Mhm. Ok. Très bien. Alors pour finir, dernière question, après on va le laisser. Au niveau on va dire, du quotidien, bon, ce qui pourrait, par comparaison par analogie avec nous, notre activité, nos activités professionnelles, hein, pour pouvoir vivre, hein. Eux, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a aussi des échanges qui se font, au niveau économique, comment c'est organisé? Comment ils subviennent à leurs besoins surtout? Je ne comprends pas ta question. Oui. Euh, ouais, alors, je vais Euh, reformuler. c- c'est inconnu pour lui parce qu'ils n'ont pas la même. euh, euh, alors moi, je vais mettre,
je suis en train d'y transmettre, on va dire, ce que nous, on vit dans Mhm. ce présent et tout ça. Et, ils ne vivent pas du tout comme nous, c'est pas. Il n'y a, Ouais. y a aucune notion d'argent, il n'y a aucune Mhm. notion de travail, aucune notion de tout ça. Eux, c'est juste être, expérimenter, être, c'est tout. Mhm. C'est vivre dans cet environnement très riche Mhm. dans les énergies. Ouais, donc est-ce que ça voudrait dire que pour satisfaire voilà, leurs besoins de base, bon, la nourriture, on a vu, le logement, on les habille, etc. Voilà, tout ce dont ils ont besoin, hein, pour vraiment les besoins de base. Pour eux, il n'y a pas de nécessité, donc ni d'argent, donc pas de travail. Non, Tout ça, non, ouais, ils le non, font naturellement. exactement. C'est-à-dire que ils sont en, en osmose avec la nature. Mm. Du coup, ils sont en communication avec elle et en connexion avec elle. C'est-à-dire que si, mettons, il y a un arbre qui est en fin de vie, ils vont s'assembler, quand ils vont connecter avec l'environnement de la nature ambiante, et ils vont créer ensemble, ils vont participer. Voilà, c'est le mot. Ils vont Mm. participer à, à créer justement c'est comme une vie qui s'en va et une autre qui repousse, qui revient. Tu comprends? D'accord. Mm. Donc c'est quelque part, dans notre point de vue à nous humains, on pourrait dire que c'est comme un travail. Mm. Ouais, ok. D'accord. Alors, un dernier exemple, préciser un petit peu, si on prend quelque chose de très concret, pour une famille, admettons, a besoin d'un logement, d'une maison, on fait ça comme tu as aperçu tout à l'heure, là. Comment ils font, là? Quelle est la démarche pour avoir cette maison, pour construire cette maison? Il a créé. D'accord. Ils ont un pouvoir créateur très très puissant. Ils manifestent assez rapidement. Et comme ils ont plusieurs comment dire, idées de structuration, Mhm. ça peut être des maisons, comme je te disais tout à l'heure, comme ça, mais il peut y avoir d'autres créations d'habitat. D'accord. D'accord? Différent. C'est ça, c'est ça. Mhm. Alors, en Il y en fonction a de quoi? qui, En fonction de... il y en a qui sont amènent le sol, ça fait comme un genre de petit dôme. Mhm. Voilà, c'est comme ça je le perçois. C'est comme oui, comme un petit dôme, une coccinelle, tu sais, c'est voilà, Mhm. avec Ouais. encore une fois beaucoup de vitres D'accord. Donc, ça dépend un peu de et l'environnement. dedans, tu vois, dedans, c'est transparent. C'est d'ailleurs c'est comme si qu'il y avait, mettons comme leur lit, c'est comme un euh, comment je peux dire ça? C'est un lit mais transparent. C'est comme si c'était juste un matelas seul mais transparent et ils se mettent dessus. Mhm. Tu vois, tu vois. Ok. Mais une certaine fréquence qui rend comme solide, tu vois. Ouais. Quand même, ils ont quand même un corps, même s'il est plus léger que nous, Mhm. plus énergétique, plus éthéré, tu vois. D'accord. Ok. Et ils ont besoin de dormir, d'ailleurs? Non, ils se On l'appelle. reposent. Très bien. Donc en fait, ils ont ce pouvoir de manifestation, de création, un peu Ouais, comme ce qu'on pourrait dire dans ce qu'on appelle la cinquième dimension, enfin la 5D, euh, oui, par oui. Bah exemple, déjà, ou des dimensions eux, supérieures. au niveau de leur dimension fréquentielle, ils sont en 7D. D'accord. Ah oui. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils peuvent créer comme ça, de cette manière-là. Oui. D'accord. Ok. Bon, bah, super, hein. Bon, écoute, on va le laisser, hein, le personnage, hein, Zo, hein, comme ça. Bon, on le remercie, hein, tous les deux, Ils nous remercient d'être venus. avec plaisir. Merci à lui. Ok, bah, tu peux te
te déconnecter de tout ça. Voilà, et puis on va terminer par ça. Une toute dernière info, allez, avant de clôturer, sur ce continent-là. Bah, est-ce que, oui, aujourd'hui sur Terre, hein, à notre époque, ce continent, Il était englouti voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a par disparu? Voilà. oui, par rapport à une attaque reptilienne. D'accord. Ouais, il y a eu des reptiliens qui sont arrivés et Hmm. ils avaient. Voilà. Et Ok. malheureusement, il y en a Hmm. qui ont il y en a qui ont pu s'enfuir et il y en a d'autres qui ont péri. D'accord. Ok. Très bien. Ça marche. Et on va clôturer là. Ça va? Ouais. Bon. Bah, écoute, merci Rudy. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et à très bientôt. Au revoir.